Charge mentale, lettre à celle qui trouve que sa vie est ok, supportable, il y a pire. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Je te raconte ma vie. Tu fais peut-être partie des gens qui ont vu et ou ont répondu à mon appel au secours du 15 août. Je me trouvais dans une sale situation, dans une location en Airbnb dont la propriétaire ne m'avait pas averti. 1. Qu'elle refusait d'accueillir des non-vaccinés. Et 2. Que même si on réserve 2 nuits, la journée intermédiaire, elle veut que les gens la passent dehors. Jamais vu ça. Et toi ? Fait bizarre pour celles qui me connaissent, je me suis assise sur la chaise de la victime. J'ai alors lancé un appel et une soixantaine d'entre vous m'ont invité. C'est énorme. En gros, si je répondais à toutes les invitations, j'en aurais pour un séjour de 2 ou 3 ans en France. Au lieu de passer la deuxième nuit chez cette mégère, je me suis donc enfuie chez Marie-Christine à Bordeaux à 21h. Cette adorable sorcière m'a trimballée dans sa ville la nuit. J'ai trouvé ça si fabuleux qu'à Nantes, j'ai demandé à Maïlis, l'une de mes autres sauveteuses, de me faire visiter sa ville, elle aussi. Avec Maïlis, on est allé manger de délicieux falafels dans le snack d'un chef syrien exilé, en passant par une rue dont toutes les façades étaient flanquées d'un petit automate qui illustrait le commerce de la maison. Maïlis a complété mon information sur la traite des humains qui a fait la fortune de cette ville, comme celle de Bordeaux et La Rochelle. Issue de 2 parents métis avec une ascendance aux méandres digne d'un roman du style Beloved de Toni Morrison, elle était incroyablement belle. Et quand j'ai rejoint Fabrice à Brest, il m'a appris que son ascendance dénotait la présence d'un ancêtre esclavagiste. Ainsi, la boucle était bouclée. J'ai aussi passé une semaine dans la campagne rennoise, ou rennaise, je n'en sais rien, chez Béatrice et Hervé, un chouette couple, très amical, dans leur maison décorée de tableaux et d'objets qui évoquent l'enfance, avec une piscine et une meute de petits-enfants. Mais quelques jours chez Daniel et Virginie, à La Roche-sur-Yon, et leur adorable fils m'ont offert le spectacle magnifique d'une famille de gens qui s'aiment et se l'expriment. En tant qu'invitée, j'ai goûté à la douceur de l'amabilité, y compris de la part de leur fils, une attitude que je n'ai jamais vue chez un jeune homme. La meilleure, c'est que Virginie de La Roche-sur-Yon m'avait découverte à peine 1 mois plus tôt et avait déjà lu mon livre, tandis que Maïlis ne me connaissait pas du tout. C'est sa sœur, qui est mon abonnée, qui habite à Bruxelles, qui lui avait demandé de m'accueillir. Et tout s'est fait dans la plus grande simplicité et une grande joie pour moi. Bref, comment qualifier cette expérience autrement qu'un tsunami d'amour ? À Libourne, alors que cette femme me hurlait dessus parce que j'avais quand même passé l'après-midi à l'intérieur, je me suis dit « Cette situation est dégradante. Elle porte atteinte à ma dignité. Je dois partir. » Et ces merveilleuses rencontres, ces belles aventures, je ne les aurais pas vécues si, au contraire, l'expérience à Libourne m'avait semblé ok, tolérable, ça pourrait être plus mal, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Pense à ta vie de famille. Quand une situation est pénible et te met dans un état d'irritation tel que tu bouffes le nez des gens que tu aimes, pour qui cette situation reste-t-elle tolérable ? Et jusqu'à quand ? Quand tu te dis c'est supportable, penses-tu à tes enfants et leur souvenir qui leur restera de toi ? Tu ferais une erreur en croyant que tes enfants ne se rendent compte de rien. Même si tu ne leur dis rien, même si tu ne les engueules pas, non seulement ils perçoivent les tensions, mais ils en souffrent, et tu ancres en eux des traumas avec lesquels ils se battront durant toute leur vie. Ils ne disent rien, non ? C'est plus insidieux que cela. Leur cœur se ferme. Et chaque fois que tes frustrations t'amènent à les engueuler malgré toi et à les brutaliser, leur cœur se ferme un peu plus.
Et chaque fois que tu te retiens et ne dis rien, mais n'en pense pas moins, leur cœur se ferme. Ça s'appelle la dissociation. Et je suis très qualifiée pour en parler, je suis l'impératrice de la dissociation. Je n'ai été brutalisée ni physiquement ni verbalement. Mais il ne faudrait pas croire qu'un contexte familial où l'air est lourd de tensions tues, de regrets et de frustrations laisse les enfants indemnes. Libère-toi de ta charge mentale. Si tu n'as pas le courage de le faire pour toi, fais-le pour tes enfants.